Bon matin. Yes, vous êtes beau. Merci, merci. Vous allez bien? Yes, super. Écoute, je suis extrêmement content d'être ici avec vous, avec la famille, en effet. 2025 a commencé en force. Et comme on me l'a déjà introduit si parfaitement, merci, Pasteur Éric. Je suis pasteur de jeunesse ici, je m'occupe de vos jeunes. Et c'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de l'œuvre de Dieu. All right. Yes. Est-ce que vous avez passé un bon temps des fêtes? Yes. Est-ce que vous êtes reposé durant les temps des fêtes? Oui? Oh, wow! Moi, je sais, pour moi, c'est pas le cas du tout. Hein? Souvent, tu sais, pour plusieurs d'entre nous, tu sais, on a une semaine ou 2 semaines même de congé durant les temps des fêtes pour se reposer. Mais durant les temps des fêtes, finalement, c'est un marathon. Tu sais, donc, on va aller voir la belle-mère, on doit aller voir les parents, puis ensuite, on doit acheter des cadeaux. Puis ça n'arrête pas, là. Tu sais, puis on doit se battre au maxi pour trouver une dinde. Tu sais, ça devient difficile. Tu sais, puis finalement, on se dit qu'on va se reposer au travail, finalement. Tu sais. Mais pour de vrai, j'ai passé un bon temps des fêtes. J'ai sué, mais j'ai passé un bon temps des fêtes. Tu sais, puis là, on est dans une nouvelle année. Puis qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Si on peut juste mettre la première diapo. OK? Celui qui dit nouvelle année 2025 dit nouvelle résolution. OK? Alors là, c'est janvier, puis là, on voit un boost de motivation partout. OK? Tu vois, les abonnements des gyms sont en hausse, les gens commencent à se mettre sur des programmes, des régimes d'alimentation. Tu sais. Peut-être ils vont commencer à s'inscrire sur des applications comme Duolingo. Tu sais, je vais apprendre l'espagnol pour aller à un voyage ou des trucs comme ça. Au mois de janvier, il y a beaucoup de motivation. Finalement, pour se rendre compte qu'en février, bof, tu sais, on n'a plus la même volonté, disons. Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Moi, je sais que oui. Moi, je me reconnais, c'est sûr, c'est sûr. Puis souvent, on se rend compte que finalement, c'est les mêmes résolutions qu'on dit à chaque année. On dit, c'est quoi cette année, je veux perdre 5 livres. Finalement, j'ai pris 5 livres. Puis l'année d'après, c'est la même chose. Ça fait un cycle. Puis toujours, on finit à la même place, à la même position. Puis on se dit, finalement, il n'y a pas vraiment de grande chose qui a changé pendant les 10 dernières années. Hein? C'est la vérité. Puis souvent, avec Dieu, c'est la même chose. On veut prendre des initiatives pour Dieu, on veut faire des nouvelles choses pour lui, on veut plus s'appliquer, mais finalement, on perd de volonté, on perd la motivation, puis on retrouve toujours à la même place. Aujourd'hui, j'aimerais que tu dises oui à l'inconnu. OK? J'aimerais que tu dises oui à l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quelque chose de différent. Moi, je suis pasteur de jeunesse. OK? Moi, j'ai remarqué que de juste parler pendant 40 minutes, ça ne fonctionne pas. Avec eux, ça ne fonctionne pas. OK? Alors, on va faire quelque chose de différent. OK? On va faire, je vais prêcher pendant des moments, mais il va aussi avoir des moments où est-ce que ça va être plus comme une prière, où est-ce que je vais vous guider à faire des différentes intervalles, où est-ce que vous allez pouvoir prier sur quelques trucs. OK? Alors, c'est quelque chose d'interactif, plus dynamique. OK? Puis, on va avoir du fun ensemble. Est-ce que vous êtes là? Yes. Alors, vos résolutions 2025, si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander de les déchirer. Vos résolutions 2025, allez au gym, déchirez ça. Nouvelle alimentation, déchirez ça. Déchirez au complet. Parce que si on regarde ce que je viens de dire avant, la majorité d'entre vous, vous allez perdre vos résolutions en février. Alors, ça en donne quoi? On va briser la glace tout de suite. Annule ta résolution tout de suite. OK? Puis dis oui à des résolutions inconnues. OK? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, si on met la prochaine diapo, c'est que Dieu a quelque chose de spécial pour toi cette année. Dieu a quelque chose de mieux que ta résolution pour toi cette année. Dieu a une résolution spécifique pour chacun d'entre vous. Puis ça varie de personne en personne. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi on va être un peu plus interactif aujourd'hui. Parce que j'ai pour but que le moment où est-ce que vous quittez cette salle, vous avez une mission déjà à cœur, vous savez déjà où vous vous enlignez pour la nouvelle année de 2025. Puis ça va vous donner plus de motivation de le faire parce que vous allez savoir que ça vient de Dieu premièrement. Voilà. T'sais, si moi je me dis je vais aller au gym, si je me laisse tomber, bon, ça va, je ne vais pas me chicaner. Mais disons, j'ai plus de fierté à perdre, disons, si je laisse Dieu tomber. Vous voyez? Alors, voici qu'est-ce qu'on va faire. OK? Alors, pour faire cela, j'aimerais qu'on étudie un personnage en particulier. OK? On va étudier le personnage d'Abraham. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Abraham, pour les nouveaux qui sont ici, Abraham, il est connu
par ceux qui utilisent la Bible comme étant le père de la foi. OK? Mais celui qui dit père de quelque chose dit qu'il détient une certaine expertise, il maîtrise un domaine ou quoi que ce soit. Tu sais, si on veut parler de Picasso, on peut dire que lui, c'est le père de l'art. Tu sais? Puis on peut comprendre qu'il y avait une certaine maîtrise, une certaine expertise dans le domaine de l'art. Mais vous voyez, avec Abraham, c'est pas ça du tout. Ce n'était pas un élément de perfection qui lui a donné ce titre. Au contraire. Puis la raison pourquoi il y a eu ce titre-là, eh bien, je ne vais pas vous spoiler tout de suite, je vais vous garder pour la fin, mais une raison particulière. OK? Alors, si on met la prochaine diapo, on va rentrer avec notre première de plusieurs passages aujourd'hui. Alors, je vais le lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot, ça c'était son neveu, ça, Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, son pays. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous donnez un petit contexte. OK? Alors, on a notre héros de la matinée, on a Abraham. OK? Abraham est déjà avancé dans ses années. Il a 75 ans. Puis dans le pays de son père, le pays de sa famille, il est déjà bien établi. Il y a une certaine richesse, il y a une femme. Il n'a pas encore d'enfants, mais il est établi. Il est bien. Il a trouvé son noyau. Puis à 75 ans, Dieu lui demande de prendre tout ce qu'il possédait et partir à un pays situé à 650 kilomètres de marche. À 75 ans. Pour lui dire, juste sur une promesse, qu'il va faire de lui une grande nation. Là, il y a beaucoup à regarder ici, il y a beaucoup à décortiquer. Okay? Premièrement, une distance de 650 km, c'est l'équivalent de faire Montréal à Philadelphie à dos de chameau. À 75 ans. Tu quittes tout ce que tu as et tu t'en vas à Philadelphie à pied sur une promesse que Dieu va faire de toi une grande nation. Mais ta femme est stérile. À 75 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous allez pas en avoir encore. Si vous comprenez la biologie, là, c'est fini. L'horloge biologique, là, il est mort à 75 ans. Là, OK? Alors Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation, tu vas avoir une certaine postérité, une grande postérité plutôt, pas juste un enfant, mais tu vas en avoir plusieurs. Va-t'en de ton pays tout de suite. Et là, par la foi, Abraham obéit, sans preuve tangible que c'était la bonne chose à faire. Puis certainement, de point de logique, ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais si on regarde la prochaine diapo, j'aimerais te dire également à toi aussi, quitte ton pays. Vous voyez, ça, c'était censé être le titre de mon message aujourd'hui, là, mais j'ai travaillé avec Pasteur Eric, puis il disait, ouais, dis, s'il y a un nouveau qui regarde ça sur les réseaux sociaux, puis le titre, c'est Quitte ton pays, penses-tu vraiment qu'il va vouloir venir à l'Église? Je pense pas, hein? Alors bon, on l'a retravaillé ensemble, mais dans le fond, je te demande de quitter ton pays. Là, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire quitter ton pays littéralement? Peut-être. Peut-être. Voici ce que je parlais avant là, des résolutions individuelles. Ça se peut que Dieu mette une mission sur ton cœur spécifique, que ça se peut que ça soit que tu quittes ton pays. Je ne le pense pas. Tu sais, je pense que c'est plutôt autre chose, là. Mais ça se peut très bien que Dieu te demande également de quitter ton pays. Mais plutôt, à chaque personne ici, Dieu te demande de quitter ton pays, de quitter ton milieu de confort pour partir à quelque chose de nouveau, partir de quelque chose à l'inconnu. Et là, aujourd'hui, c'est de voir est-ce que toi, tu vas dire oui à l'inconnu. Regardez. Alors, ton pays que tu dois quitter, ça peut être une métaphore pour plusieurs choses. Okay? Il y a des choses qui sont claires, okay? qu'il est temps là, qu'on arrête de faire. Peut-être c'est même de retourner au gym et reprendre sa santé en main. Peut-être c'est de changer d'emploi parce que c'est rendu toxique. Ou peut-être c'est de commencer à t'investir plus avec tes enfants. Tu sais, ça peut être des choses plus claires, comme ça peut être des choses qui sont un peu plus ambiguës.
Peut-être Dieu te demande de quitter ton milieu de travail où est-ce que tu es confortable pour aller retourner aux études. Peut-être Dieu te demande de commencer une entreprise. Peut-être Dieu te demande de commencer la thérapie. Vous voyez, il y a plein de trucs différents que ça peut être ton pays-là. OK? Puis on va pouvoir le cibler aujourd'hui. Vous allez pouvoir le cibler aujourd'hui. All right? Alors, dans toutes ces choses-là, ta résolution pour l'année, ça va être quelque chose de spécifique que Dieu est en train de tirer à travers toi. Alors, voici le concept pour ce matin. Si on regarde la prochaine diapo, OK? Ce que je veux faire, on va en faire 3 comme ça, des prières de conviction. OK? Où est-ce que je vais vous amener dans un moment de prière, une prière guidée, où est-ce qu'on va pouvoir tous individuellement prier ensemble, puis voir vraiment qu'est-ce que Dieu met sur notre cœur spécifiquement. OK? Là, je ne veux pas vous faire peur. Prier, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Okay? C'est simplement une expression de notre cœur envers Dieu. Okay? C'est simplement une conversation qu'on essaie d'avoir avec Dieu. On exprime des requêtes, on exprime de la reconnaissance. C'est simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Okay? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais nous diriger dans un moment de prière individuellement. Okay? Dans ta tête, tu peux répéter cette prière si cela te plaît. Puis tout le monde, on va baisser la tête ensemble. Et si vous avez le goût de dire oui à l'inconnu, je vous invite à répéter cette prière après moi. All right. Seigneur Dieu, je te remercie pour le fait que je suis ici en 2025. Je veux dire oui à l'inconnu aujourd'hui. Révèle à moi la mission que tu veux que j'accomplisse en 2025. Amen. C'est tout. Simple et efficace. OK? Puis là, déjà, je pense déjà qu'il commence à avoir des idées qui remuent dans votre cœur. Je pense qu'il commence à avoir des trucs qui commencent à sortir. Tu sais, peut-être des trucs que vous avez passés en 2024, que vous dites, ah ouais, finalement, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ça serait à l'année prochaine. Ou, tu sais, ça, c'est pas moi. Ça ne me tenterait pas. Tu sais, il commence à avoir des trucs. OK? Puis là OK, c'est là qu'il faut faire attention. OK? Ce que j'aimerais que vous pensiez à cette pensée-là, une pensée spécifique qui vous rend inconfortable. Parce que c'est cette pensée-là sûrement qui vient de Dieu. C'est celle qui vous pousse à quitter votre pays, votre zone de confort. Puis j'ose même à dire que c'est celle-là que Dieu veut que vous accomplissiez cette année. T'sais? Alors gardez-la pour vous, gardez-la personnellement, OK? Puis gardez-la à l'esprit durant cette prédication. Est-ce que vous me suivez? Yes. All right. Alors, si on tourne à la prochaine diapo, la réalité avec Dieu, c'est que Dieu, c'est quelqu'un de relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu, il travaille toujours en partenariat avec nous. OK? Pour notre résolution, pour qu'est-ce que Dieu vient de déposer sur notre cœur, c'est une mission. C'est quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Puis ça, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, mais c'est quelque chose qu'on voit partout dans la Bible. Si vous regardez à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans le monde, à chaque fois qu'il veut déverser son esprit ou il veut faire une œuvre, il le fait toujours par l'entremise d'un homme. Il le fait toujours en partenariat avec nous. Parce qu'il a besoin forcément de nous, mais parce qu'il veut nous utiliser. Puis ça, c'est la réalité avec Abraham et c'est la réalité avec nous aussi. Vous voyez, avec Abraham, Dieu a dit, je veux faire de toi une grande nation, okay? Parce que c'est avec toi que je vais pouvoir me révéler à ce peuple. Okay? Mais je vais t'utiliser toi, je vais utiliser un homme imparfait. Puis avec toi aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que Dieu a des œuvres déjà préparées pour toi, il y a un plan pour ta vie, puis c'est à toi maintenant de rentrer en partenariat, à dire oui à l'inconnu, tout comme Abraham, et de rentrer en communion avec Dieu et accomplir des choses en 2025 pour lui. Vous voyez, c'est un shift de perspective. Tu sais, avant, on mettait des résolutions parce que c'est qu'est-ce que nous, on avait envie de faire. Vous voyez? On voulait aller au gym pour certains résultats personnels. On voulait commencer à investir dans la cryptocurrency pour des buts financiers. Vous voyez? Mais là, on renverse la médaille. Ce n'est plus nous qui dirigeons nos vies, c'est Dieu. Alors, en ce moment, on demande à Dieu, c'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu diriges, nous, on va. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez voir un shift de dynamique dans votre vie incroyable. Ce sens de conviction, ce sens d'épanouissement que vous cherchez, vous allez la trouver lorsque vous devenez serviteur.
Puis c'est pas un genre d'esclavage avec Dieu. Ça n'a jamais été quelque chose comme ça. Moi, quand je suis en train de servir Dieu, je ne me sens jamais flagellé. Je ne me sens jamais mis sous pression, mais c'est plus un privilège que j'ai, imparfait comme je suis, de pouvoir participer à l'œuvre de Jésus. Et à 17 ans, je me souviens, j'ai fait cette prière-là. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Puis depuis ce moment-là, là, pour de vrai, la vie n'a pas toujours été rose, mais je me sens bien. Je me sens à ma place, je me sens dans la voie de Dieu et j'ai cette paix. Malgré les difficultés, je sais que je suis sur le bon chemin parce que je demande à Dieu de diriger mes pas. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il arrive des moments où est-ce que moi je veux faire à ma tête? Bien sûr. Mais pour la majorité du temps, quand je remets, dans tous les temps, toujours, quand je remets ma volonté dans les mains de Dieu, je ne suis jamais déçu. Ça peut prendre un temps, mais je ne suis jamais déçu. Et je veux la même chose pour vous aujourd'hui. Et Abraham lui-même l'a vécu. All right? Alors, retournons maintenant à Abraham. OK? Alors, Abraham, maintenant, il est arrivé dans son pays. OK? Ça fait déjà une couple d'années où est-ce qu'il a reçu cette promesse, puis là, il part. Il s'en va à Canaan, il arrive, il commence à s'établir, il commence à faire un nom pour lui-même, tout ça. Là, avec l'histoire d'Abraham, là, c'est très long. OK? Alors, je cible des parties spécifiques afin qu'on puisse cheminer notre matinée ensemble. Là. Mais je vous invite à lire l'entièreté de son histoire. Pour de vrai, c'est incroyable. OK? Mais arrivé à ce moment-là, Abraham a déjà vécu avec Dieu un certain moment de temps. Il y a déjà un partenariat qui est fondé, quelque chose de solide. OK? Et là, Dieu lui avait toujours dit qu'il allait faire de lui une grande nation. Mais après une couple d'années, ils n'ont toujours pas d'enfants. Regardez la suite. Alors, aux prochaines diapos. Après ces événements, ça c'est les événements, il y a plein de trucs qu'il a vécu avec Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Alors ça, c'est son serviteur, là, son premier serviteur. Si lui allait mourir sans enfant, eh bien, c'est son serviteur qui allait tout prendre ses biens. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Wow. Prochaine diapo. Là, on voit quelque chose de particulier avec Abraham. On voit quelque chose de particulier, quelque chose d'inconfortable, puis quelque chose de très familier pour nous. Le doute. Ouf. C'est un gros mot, ça, le doute. Vous voyez, c'est souvent, surtout dans les cercles chrétiens, on va mettre le doute et le manque de foi sur le même niveau. On va faire 1 plus 1 égale 2. Si tu doutes, tu manques de foi égale mauvais chrétien. Ça, c'est souvent qu'est-ce qu'on va se dire. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est faux. Puis je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Vous voyez, Abraham, père de la foi. On lui a donné ce titre-là. Lui, est-ce qu'il est invulnérable au doute? Pas du tout. Pourtant, il a douté. Puis il avait raison de douter. Et selon moi, le doute, ce n'est pas une faille. Loin de ça. Pour moi, le doute, c'est le symptôme de quelqu'un qui vit sa foi de façon authentique. C'est quelqu'un qui vit sa foi de façon réelle. C'est quelqu'un qui vit sa foi de façon sobre, qui est capable de regarder les problèmes de sa vie, les inconstances avec sa propre personnalité et juste le mal qu'on voit autour de nous et d'essayer de trouver comment est-ce que je peux m'enligner avec Dieu là-dedans. Le doute, c'est un signe de quelqu'un qui devient de plus en plus vaillant, de quelqu'un qui devient de plus en plus fort. Alors, il y a même le prédicateur John Piper, là, c'est un grand prédicateur fameux là, que moi j'aime beaucoup. Puis lui, ce qu'il va dire, c'est que le doute, ce n'est pas un signe d'une foi faible, mais il est plutôt un signe d'une foi qui est au combat.
Et la réalité, mon frère et ma sœur, c'est que si tu n'as pas encore douté, c'est à venir. Ça va arriver. Parce que si tu ne doutes pas, eh bien, à un certain point, il y a un manque de vérité. Soit que tu te mens à toi-même ou il y a quelque chose qui n'est pas à 100% véritable là-dedans. Parce que le doute, c'est qu'est-ce qui fait la foi resplendir. Abraham lui-même, il l'a vécu. Puis ces moments difficiles, ça nous donne l'opportunité de percer dans notre relation avec Dieu et devenir plus fort. Lorsqu'on prend le doute puis on s'assoit là-dedans, on remue là-dedans, on reste en communauté, c'est pourquoi ça l'Église est important, afin qu'on puisse communiquer ensemble, on peut partager nos idées et voir dans le fond où est Dieu dans nos difficultés. Lorsqu'on est capable de saisir ça et on passe à travers, on devient de plus en plus vaillant et notre foi brille encore plus forte. Le doute, c'est une opportunité d'être encore meilleur. Alors, si tu doutes, ce n'est pas un moment de te morfondre, de dire Dieu ne m'aime pas, Dieu me déteste, je doute de la fidélité de Dieu. Non, parce que Dieu, il n'est pas offensé par le doute. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous savez ça? Dieu, il n'est pas offensé par le fait que tu doutes? C'est fou, hein? Parce que Dieu, il te connaît, il te comprend. Alors que tu es dans le sein de ta mère, même avant ça, il savait déjà qui que tu allais être. Il connaît tout ton parcours, toutes tes difficultés, tout ça. Il te comprend à 100%. Et c'est la dernière personne qui va te faire sentir mal pour le fait que tu doutes. Il n'est pas offensé par cela, mais plutôt il voit ça comme une opportunité de te sortir de là et te rendre encore plus fort. Alors avec le doute, qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut l'affronter de pleine face. Il faut le regarder pour qu'est-ce que c'est et se poser les questions difficiles. Oh, il faut se poser les questions difficiles. Les questions comme si on voit des enfants en train de souffrir, est-ce que Dieu est vraiment bon? Il faut se poser ces questions-là. Et je peux déjà vous dire la réponse. La réponse est oui. Mais lorsque vous devez faire ce cheminement vous-même, chaque personne individuellement, vous allez travailler cela. Mais une foi véritable, surtout une foi qu'on prêche à CCH, ce n'est pas une qui est séparée des difficultés de la vie. Ce n'est pas une qui dit que tout va être rose, puis si ta vie n'est pas rose, eh bien c'est à cause que tu es dans le péché. Ce n'est pas ça. C'est si on va regarder les choses pour qu'est-ce qu'ils sont. La vie est difficile et Dieu est bon. Ce n'est pas mais. Parce que le moment qu'on met un mais, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout ce que tu as dit avant le mais, c'est disqualifié. Alors moi, je préfère qu'on utilise le mot et. La vie est difficile, je doute, et Dieu est bon et il sera fidèle. Vous voyez? Alors, si tu doutes, mon ami, tu es en bonne compagnie. All right? Alors, si on regarde la prochaine diapo, retournons à Abraham. OK? Moi j'aime vraiment la Bible. Pour de vrai, je pense que tout ce qui est Hollywood, là, pour de vrai, c'est des voleurs. OK? C'est des voleurs. Parce que tu regardes la Bible, là, puis tu as ta télé-réalité juste là. OK? Puis avec Abraham, eh bien, je pourrais même dire que c'était le père de la foi, mais c'était aussi le père de la télé-réalité aussi. Regardez. All right. Alors, je vais devoir m'avancer là. Alors, je ne vais pas vous lire nécessairement tout le récit là. Alors, je vais paraphraser, mais je vous invite à le lire chez vous. OK? Mais là, Abraham il a reçu cette promesse. Dieu a réaffirmé la promesse qu'il allait avoir une postérité, right? Mais là, il y a une couple d'années qui s'écroule encore. Toujours pas d'enfant. Là, Abraham, il est rendu vieux, là. Il commence à être vieux. Puis là, il n'y a rien qui arrive. Puis là, on voit qu'il y a une différence de biologie. All right? Avec les femmes, leur horloge biologique, ça finit dans la quarantaine. OK? Si on est chanceux. OK? Les hommes, on n'en a pas. Eh bien, Sarah et Abraham, eux, ils ont compris cela. Alors, Sarah, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle dit, bon, Dieu, je pense qu'il prend un peu plus de temps, alors moi, on va discuter ensemble. Les deux, ils ont pris cette décision-là. OK? Puis dans le fond, Abraham, tu peux aller coucher avec ma servante et tu peux avoir une postérité à travers d'elle. Eh bien, évidemment, elle a enfanté un fils qui était sous le nom d'Ismaël. Là, moi, je pense qu'on peut comprendre ce couple aujourd'hui. Moi, je les comprends.
Ça fait des années, vous êtes vieux en âge, Dieu a dit qu'il va avoir une postérité à Abraham, pas nécessairement à Sarah. Alors bon, on va s'essayer, on va faire qu'est-ce qu'on peut. Vas-y, couche avec ma servante et tu aurais ta postérité comme ça. Je pense qu'on peut les comprendre parce qu'on est souvent coupable de faire la même chose. Hein? Quand Dieu nous donne une promesse, ou Dieu nous dit une certaine façon de faire les choses, souvent on veut faire les choses dans notre tête. C'est la façon qu'on est. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais pour vous qui vous en avez, vous dites à votre enfant une chose ou d'attendre, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de vous dévancer. Hein? C'est la nature humaine. Puis nous aussi, plusieurs fois, on veut dévancer. Plusieurs fois, on veut faire les choses à notre propre manière. Et vous allez pouvoir lire le restant du récit, là, mais je vous dis, le résultat de ce complot-là là, que Abraham et Sarah ont fait, a fait beaucoup plus de dommages que de bien. Je vais même aller à dire que les dommages de cette relation-là entre Abraham et Agar, la servante, c'est des séquelles qu'on ressent encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ishmaël est connu comme étant le père des musulmans. Et Abraham, lui, c'est le père de la foi en tant que tel, mais le fils qui va avoir, c'est le fils Isaac, le père des Juifs. Et aujourd'hui, en Moyen-Orient, on a tous des séquelles. Puis ça n'a jamais arrêté, ça. Alors, vous voyez qu'est-ce qui arrive quand on essaie de dévancer Dieu dans ses plans? Qu'on essaie de faire des choses à sa manière? C'est jamais parfait. Souvent, c'est le contraire. Puis là, je pense surtout à mes amis célibataires, là, qu'eux, ils veulent tellement être en couple, tellement être en relation, là, qu'ils vont se précipiter dans des relations, ils vont ignorer plein de signes de flagrants juste pour être en relation, puis finalement, ils finissent par faire plus de mal que de bien. Je pense que chacun d'entre nous, on a des événements dans notre vie où est-ce que nous, on a essayé de dévancer Dieu, on a essayé de faire des choses à notre propre manière. Oui, Seigneur, ta parole dit ça, mais je veux faire ça au lieu. Puis finalement, le résultat, eh bien, c'est jamais parfait. Et aujourd'hui, en 2025, je te demande de renverser la situation. Attends sur la volonté de Dieu. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est quoi ce prédicateur en train de dire? Là? Il me dit, on doit prendre une résolution, on doit plonger en 2025, puis là, finalement, il me dit d'attendre. Attends, OK? Dieu a un timing spécifique. Ça se peut que tu sois en position aujourd'hui d'attendre. C'est possible. Mais ça se peut également que ça fait longtemps que Dieu te dit, ah ouais, grouille. Vous voyez? C'est compliqué. Mais là, pour toi, ici, OK, bon, là, est-ce que j'attends? Est-ce que je plonge? Comment qu'on fait pour discerner cela? Comme j'ai dit avant, moi, je suis pasteur de jeunesse, OK? Alors, je suis très pratique. Moi, je vais te donner quelque chose que tu peux prendre aujourd'hui pour aller à la maison avec. Amen? On aime ça, all right? Alors, pour déterminer la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on fait? Aux prochaines diapos, s'il vous plaît. Yes. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. J'aimerais aussi rouler à au prochain verset aussi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui nous donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Right. Alors, on a deux clés ici, OK? On ouvre notre boîte à outils, on a deux clés. La première clé, c'est qu'on recommande nos plans à Dieu, puis nos plans vont réussir. Ça, c'est le numéro 1, OK? Numéro 2, si on manque de sagesse, on demande à Dieu la sagesse, puis sans reproche, il va nous la donner. All right. Là, la prière, l'outil efficace. On a ces deux outils-là. Comment est-ce qu'on fait? On a cette résolution-là sur notre cœur et on a aussi ces deux prières-là, deux promesses, deux vérités. Comment est-ce que c'est la vérité? Parce que c'est dans la Bible. Alors, on sait for a fact que ça va s'aboutir. On le sait. Alors, dans la prière, comment est-ce qu'on est interagi avec ça? Comment? All right? Alors, on va passer à notre deuxième prière de conviction aujourd'hui. Souvenez-vous de votre requête et souvenez-vous également de ces deux choses. OK? Là, on peut demander dans la prière, authentiquement, Seigneur, tu m'as amené ça sur mon cœur, j'ai à cœur de le faire. Est-ce que c'est le temps d'y aller tout de suite ou est-ce que j'attends? Puis comment est-ce qu'on fait pour discerner la réponse de Dieu? Souvent, c'est par une paix intérieure. Ça, c'est la réalité. C'est avec une paix intérieure, avec ce qu'on lit dans la parole, et troisièmement, en communion avec les autres. À chaque fois que j'ai dû discerner la volonté de Dieu, ça a été accompagné par ces trois choses. Ça a été accompagné
accompagné premièrement par le fait que, est-ce que ça s'enligne avec ce que la Bible dit? Est-ce que ça contredit ce que la parole dit? Si ça contredit, alors ça ne vient pas de Dieu. Si ça s'enligne avec ce que Dieu dit, OK, c'est bien. Deuxièmement, si je suis pour faire ce choix-là, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens comme il y a un déchirement ou est-ce que je me sens bien là-dedans? Je peux me sentir bien, mais avoir peur en même temps, hein, c'est la réalité. Mais est-ce que j'ai une paix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble comblé, quelque chose qui semble rempli? Et troisièmement, je vais voir mes pasteurs, je vais voir mes parents, je vais voir ma femme que j'adore, puis je lui demande, chérie, t'en penses quoi à propos de ça? Est-ce que je devrais le faire? Et c'est avec ça que je vais pouvoir discerner la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est pratique. C'est simple. Alors là, on va passer à un autre moment de prière et pensez à cela. OK? Puis si vous avez le goût de prier, eh bien, je vais vous montrer comment prier cette prière-là. All right? Alors, on baisse toute la tête ensemble. Seigneur Dieu, je vois que tu aimerais que je fasse X. Seigneur, je prie que tu puisses me remplir de sagesse afin que je puisse saisir si ça vient de toi ou non. Guide-moi dans le bon chemin. Amen. Yes. Là, votre devoir aujourd'hui, maintenant, c'est d'aller voir quelqu'un que vous faites confiance, quelqu'un qui vous savez qui est dans les voies de Dieu, et demandez-lui qu'est-ce qu'il en pensait de cela. All right? Je vous laisse avec ce devoir-là. OK? Alors, de retour à Abraham, après le drame de Agar et tout ça, Dieu se révèle encore une dernière fois. Dieu va se révéler une dernière fois à Abraham. Et si on regarde la prochaine diapo, voici ce qu'il dit. Dieu dit à Abraham, tu ne donnerais plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom serait Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham a dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Wow! Plusieurs choses on peut voir ici. Plusieurs choses qu'on peut cerner. OK? Si nous, on était dans la position de Dieu, là, OK? Abraham, il n'a pas écouté mes conseils, il est allé faire les choses à sa propre tête. Moi, j'ai fini. C'est tout. Je vais aller prendre quelqu'un qui va m'obéir à 100%. Est-ce que c'est ça que Dieu va faire? Non. Ou plutôt, il va revenir voir Abraham, puis il va réédifier sa promesse. C'est-à-dire, voici, je précise encore, c'est pas par ta force que ça va s'accomplir, mais par la mienne. C'est pas par la servante que tu vas avoir la postérité, mais c'est par rapport à ta femme. Et voici, je sais, tu as eu un fils, tu as eu Ismaël, et je ne le laisserai pas tomber non plus. Parce que Dieu est un Dieu qui est justice et amour. Alors, ce que tu as fait de mal ou que tu as fait du mieux que tu pouvais, en gros, je ferai quelque chose de cette situation également. Mais ma promesse demeure fidèle envers toi. Parce que tu vas avoir un fils et à partir de lui, la promesse va s'accomplir. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Si on regarde la prochaine diapo, ce que ça dit de nous, c'est que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alors que je demande à Pasteur Laurent de s'avancer, j'aimerais juste te demander aujourd'hui, est-ce que toi, tu te disqualifies? Est-ce que toi, tu te laisses de côté? Est-ce que tu te prives d'un partenariat avec Dieu en vertu des erreurs que tu aurais faites?
voyez, Dieu, c'est le grand juge, mais dans cette position-là, c'est drôle. Il n'est pas en train de le juger nécessairement. Vous voyez? Il est capable de regarder tes erreurs, il est capable de regarder tes failles et dire, ma force peut s'accomplir encore par ça. Puis si on regarde partout dans la Bible, c'est juste ça qu'on voit, la grâce de Dieu, qui travaille avec des gens bien imparfaits. Moi, je l'ai vécu dans ma vie à chaque jour, c'est la grâce de Dieu. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas en vertu de mes forces, mais c'est la grâce de Dieu. Si je suis ici, c'est une grâce que j'ai eu des parents qui allaient à l'église. C'est une grâce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pointé dans un programme biblique. C'est une grâce que je suis rentré dans ce programme biblique et j'ai rencontré ma femme. C'est une grâce que par la suite j'ai revu Pasteur Laurent. Et c'est une grâce qui m'a donné l'opportunité de venir ici. Et c'est une grâce que j'ai pris ma voiture de Mascouche à Saint-Jérôme et je suis ici en pleine vie. Vous voyez, c'est une grâce de Dieu. Tout ce que j'ai eu à faire là-dedans, c'est dire oui. Vous voyez la puissance d'un oui? Dans le fond, ce n'est pas une puissance du tout. C'est Dieu qui travaille. Moi, le seul grain de sel que j'ai mis dans la recette, c'était mon oui. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous aujourd'hui. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham parce que je me vois là-dedans. Puis je vois chacun d'entre nous là-dedans également. Le père de la foi. Pas à cause qu'il était parfait, mais simplement parce que ça a été un des premiers à le vivre, un partenariat avec Dieu. Est-ce que ça a été imparfait? Oui, ça a été imparfait. Est-ce que ça a été parsemé de doutes et de craintes et de OK, on va essayer de faire les choses à notre propre manière? Bien sûr. Bien sûr. Et même dans sa faiblesse, Dieu s'est accompli. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On se reconnaît tous en Abraham. Ça, c'est la vérité. Tu sais, c'est un mélange bizarre de quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, mais en même temps, il lutte avec sa chair humaine, mais qui a un élan quand même pour quelque chose de mieux, qui a un élan quand même pour ce que Dieu a en réserve pour lui, qui a un élan pour faire une différence, vivre quelque chose qui n'est pas routinier, mais on a quand même des difficultés. Vous voyez? Puis ça, c'est la foi, dans le fond. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Tu sais? Ce n'est pas à cause que tu viens juste de venir au Seigneur que tu peux te priver d'un partenariat. Non, aujourd'hui, Dieu veut rentrer en communion avec toi. Aujourd'hui même, Dieu a des plans, Dieu a une mission spécifique pour toi en 2025, puis il faut juste te dire un mot de trois lettres. C'est oui. Et je peux vous dire, de ce côté aujourd'hui, après tous les oui que j'ai dit, puis il y en a encore beaucoup plus que j'ai à dire, c'est beaucoup mieux. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit oui, j'ai vu la fidélité de Dieu. À chaque fois. Ça a pris des moments. Comme Abraham, ça a pris des années, mais la fidélité de Dieu était là. Et quand on doute, mais on dit oui quand même, on voit la fidélité de Dieu. Alors, si on met juste la dernière diapo, j'aimerais vous amener dans le dernier moment de prière de conviction. OK? Puis cette prière, c'est quoi? Je vous la laisse libre. La laisse libre pour vous. Exprimez à Dieu qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Avec qu'est-ce que vous connaissez maintenant d'Abraham et le fait que malgré vos imperfections, malgré mes imperfections, Dieu veut quand même se servir de nous. Servez-vous de cela. Et en 2025, on renverse la médaille. En 2025, on fait un pas de plus pour Dieu. En 2025, on devient serviteur. Puis lorsqu'on vit authentiquement, ça change. Ça change la dynamique partout. Où est-ce qu'on va, ça change. On va au travail, les gens ne nous regardent plus de la même façon. On va à la maison, nos enfants ne nous regardent plus de la même façon. Nos couples sont mieux. Nos travails sont mieux. Tout va mieux. Parce que quand on se met en position de serviteur, que moi je connais rien, mais Seigneur, ce que tu veux, je le fais. Parce que c'est un privilège que je suis là. Moi, je ne mérite pas cela. Je ne suis pas parfait du tout. Tu le sais, même plus que moi. Mais je veux dire oui à toi parce que tu es fidèle. Vous voyez? En 2025, on devient une église serviteur. En 2025, on dit oui à l'inconnu. All right?